Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur l'auto-hypnose et la gestion des douleurs, l'auto-hypnose et l'auto-analgésie. Donc on est sur vraiment une dynamique de régularité et d'apprentissage pour arriver à être dans une maîtrise potentielle et réelle, même plus que potentielle d'ailleurs, de notre corps et des douleurs qui peuvent venir ou qui peuvent se passer par une blessure, par une opération, donc des douleurs aiguës ou des douleurs plus chroniques. Apprendre à mieux gérer. Donc on voit différents modèles, là, plutôt sur... bon, c'est assez classique et courant ce que je vous propose en hypnose. Plutôt sur un modèle direct, bien sûr. Vous avez l'alternative de le faire en indirect. N'hésitez pas à prendre ce qui est juste pour vous, qui vous permet d'être plus en phase dans la gestion de vos mots. Donc on a pu voir jusqu'à présent descendre de niveau somnambulique, travailler avec Green, que je vous invite vraiment à travailler tous les jours 5 minutes, et travailler avec l'image déjà de l'anesthésie que vous avez pu avoir par exemple au niveau des dents, ou le fait d'avoir parfois la sensation de ne plus pouvoir ressentir votre bras ou des parties de votre corps. Donc à ce moment-là, simplement pouvoir envoyer cette information, faire un passage vers le lieu gênant. On a pu voir également tout ce qui allait être euh, une notion liée à des suggestions directes, et puis on a vu tout ce qui était lié à la relaxation. Vous allez voir qu'en fait tout se mêle, et vous allez mêler tout ça. Vous allez le faire de façon qui vous corresponde le mieux. Là, on va travailler sur un autre aspect qui est assez connu, qui va être de changer la modalité, les modalités des gènes et des douleurs que vous pouvez avoir. Donc, les modalités, c'est quoi? C'est de commencer à permettre à cette gêne ou cette douleur de prendre une forme. La plupart du temps, on tente, en tout cas moi en cabinet, ou quand je le fais sur moi dans mon auto-hypnose, je vais prendre ma douleur et je vais simplement prendre une forme géographique, non, géométrique, que ce soit un cercle, un carré, un triangle, des choses très simples. Et je vais voir comment se représente, comment se symbolise ma douleur, ma gêne, ma problématique. Et je vais simplement modifier pour voir ce que ça fait quand je modifie les modalités de cette expression symbolique de ma douleur. Et on s'aperçoit très souvent que le travail que l'on fait sur les modalités vont nous permettre de diminuer la sensation que l'on a, déjà parce qu'il y a une dissociation qui se fait, puis d'autre part parce qu'on est en train de proposer une suggestion en direct sur ce que l'on peut faire sur la symbolique qui représente en fait la douleur, et donc notre subconscient peut avoir une alternative et une proposition, une orientation, slash une suggestion, qui offre une opportunité de percevoir les choses différemment. Donc, ce que je vous invite à faire, toujours la même chose, arrivez dans votre état green, faites comme si vos paupières étaient fermées, essayez de les décoller. Une fois que vous voyez que vous ne pouvez pas les décoller, vous essayez, vous voyez que vous n'y arrivez pas, très bien. Maintenant, dans quelques instants, vous allez ouvrir et fermer les yeux 3 fois et doubler votre état de relaxation physique. Inspirez, ouvrez les yeux, fermez les yeux, ouvrez les yeux, fermez les yeux et doublez cet état. Inspirez, ouvrez les yeux, fermez les yeux. Et voilà, faites comme si vous avez doublé votre état de relaxation, décompte de 10 à 1, entre chaque chiffre, vous doublez votre état de relaxation physique, 10, 9, 8, doublez simplement, 7, 6, 5, de plus en plus, 4, 3, 2, respirez profondément, 1, très bien. Maintenant, vous allez faire la relaxation mentale avec un décompte de 100 à 1. Entre chaque chiffre, vous allez doubler votre état de focalisation et de détente mentale, très simple. Avant le chiffre 97, vous allez effacer tous les chiffres, 100, doubler cet état mental, 99, doubler cet état de relaxation mentale de plus en plus et facilement. 98, simplement doubler cet état et laisser tout s'effacer. Très bien. Vous pensez bien, si vous êtes un état qui est bon, qui est agréable, qui est neutre et qui vous permet d'être dans cette dimension d'analgésie, vous pouvez observer directement avec vos suggestions directes, vos sensations dans le corps, si vous avez déjà une douleur, que ça a diminué. Pensez toujours à votre notation de 1 à 10, même si elle est subjective. Et maintenant, simplement, vous pouvez réancrer green si ça vous parle. Pensez bien à le travailler tous les jours pour être vraiment maître de ce travail. Maintenant,
aller sur la zone qui peut être problématique, gênante, douloureuse. Et n'hésitez pas, pareil hein, pour les personnes qui font leurs tests sur les mains par exemple, n'hésitez pas à forcer beaucoup pour voir quel symbole vous allez pouvoir créer de cette gêne douleur. D'accord? Donc dans cet espace-là, n'hésitez pas à voir maintenant comment vous symbolisez. Carré, triangle, cercle, losange éventuellement. Faites très simple. Maintenant, observez la couleur. Parce que quelle est la couleur? Quelle est la taille? Quelle est la distance entre vous et ce symbole? Et vous allez commencer à modifier petit à petit la taille, les couleurs, la distance et même l'emplacement qui se passe par rapport à vous. Est-ce qu'il est face à vous? Est-ce qu'il est en haut à gauche, en haut à droite? Où est-ce que ça se passe? Ce que vous allez faire, et je vous invite, si vous pouvez bien sûr, bouger vos bras et que ce n'est pas une douleur lancinante au bras ou quelque part, de faire comme si, les yeux fermés et dans cette dynamique-là, que vous preniez ce carré, ce triangle, ce cercle, d'ailleurs que vous pouvez changer, si c'est un triangle rouge, vous pouvez très bien tester, voir ce que ça donne avec un cercle, et si ça diminue, vous validez la figure géométrique, et vous faites par exemple un cercle jaune. Et si vous voyez que vous étiez à 7, 8 et que vous arrivez à 5, bah gardez cette notion-là et travaillez avec cette notion-là. Donc n'hésitez pas dans les modalités que vous allez transformer. Par exemple, vous avez une figure géométrique, vous changez la figure géométrique. Vous avez une couleur, vous changez. Mais à chaque fois que vous changez, observez, notez sur votre échelle de 1 à 10 s'il y a un mieux. S'il n'y a pas de mieux, vous revenez à la modalité précédente et vous trouvez une autre alternative à ce niveau-là. N'hésitez pas, une fois que vous avez votre figure géométrique en niveau taille, en niveau espace, de pouvoir le bouger à gauche, à droite, de le séparer, peut-être de le couper en deux avec vos deux mains. N'hésitez pas à simplement observer et faire et mettre en place des actions sur vos modalités qui vont vous permettre petit à petit d'avoir un ressenti physique. Ce qui est important, c'est que vraiment sur chaque chose que vous vous suggérez, que vous vous orientez, vous ayez immédiatement un check, une vérification pour savoir où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous êtes sur plus ou moins? Est-ce que ça reste au même niveau? Si c'est au même niveau, bon, bah, on change de modalité jusqu'à trouver les modalités qui représenteraient peut-être un état d'apaisement. Il y a des moments quand on a des douleurs aiguës, ça ne sera pas je ne sens rien. Et je vous invite une nouvelle fois, là, toujours dans cette notion-là, d'accepter que ce soit des step by step. Comme je vous invite à faire quotidiennement, ou plusieurs fois par jour, surtout si vous vivez actuellement ces douleurs, ce travail-là, plus vous allez le faire, plus vous allez être apte à faire descendre de 0,5, 1 point, peut-être 1,5, peut-être 2. Aller trop vite ne veut pas forcément dire ah bah maintenant je suis à 0 ou je suis à 1, que c'est forcément mieux que step by step. À savoir que si vous avez des douleurs chroniques, vaut mieux que vous appreniez à gérer point par point, plutôt que enlever, et que quand ça revient, ça soit un pic qui soit trop dur à gérer. Descendre la douleur et apprendre à la varier et apprendre à la gérer au travers des modalités, ça va vous permettre petit à petit de vous dire ok, d'ordinaire sur ma douleur chronique ou ma douleur aiguë, là, je suis à 8, j'arrive à descendre à 5 voire à 4. Je peux tenter d'aller plus bas, mais il faut aussi que je pense surtout sur des notions de réveil, de se dire oh ici ça remonte. Bah, vaut mieux que ça remonte tranquillement et que vous puissiez voir. Parfois quand on descend trop vite, ça peut remonter très vite. Ça n'arrive pas tout le temps, mais il faut y penser. Donc, vaut mieux step by step et se dire ah tiens, ça remonte, je redescends, je change ma modalité, je redescends d'un point, jusqu'à descendre d'un point. Voilà, et si cette notion vous plaît, bien sûr, une fois de plus, vous l'ancrez à Green, 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 c'est votre transe de gestion de douleur. Vous pouvez y retourner et commencer à travailler tous ces modèles. Une fois de plus, travaillez petit à petit, tous les jours, pour apprendre, et même avec des mini-douleurs du quotidien, des mini-gènes du quotidien, ça peut être intéressant. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao!